Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien et oui, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Petite nouveauté puisque c'est vu avec maman. Habituellement, c'est les mardis et jeudis. Et bien là, maman m'a demandé aussi de positionner ses conseils à elle le mercredi et le samedi en plus. Donc ça, je rajouterai dans la partie communauté, dans un post dédié à ce sujet. Bien, allez, sans attendre, on va commencer. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, une petite viennoiserie aussi si vous le souhaitez. Et on y va tout de suite. Allez. Donc pareil pour le son, hein, merci pour ceux qui ont fait un retour au niveau du son. Hein. Pareil, je fais de mon mieux pour faire en sorte que vous puissiez bien m'entendre. Sachant encore une fois que j'ai rehaussé le volume du son de mon portable. 1, 2 et 3. Ah oui, désolée pour le cadrage hier, je m'en suis rendu compte après, mais j'ai laissé la vidéo puisque comme c'était enregistré. Bref, allez, on se concentre, maman est là. Donc, Françoise, Madame Dubois de Priester, que j'aime aussi, que j'aime beaucoup. Et avec laquelle je suis ravie de participer aux séances. Puis en même temps, ça vous permet de faire connaissance avec elle aussi. Je suis sûre que vous vous seriez bien entendu avec elle. J'en suis certaine. Allez, on y va. Merci Francesca, merci pour ta patience. Là, je m'adresse à maman. On est bien sur un message général. D'accord. Merci maman. Est-ce que les 5 cartes sont au début, s'il te plaît? Ok, super. Donc, avec Francesca, je te laisse tranquillement me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci beaucoup. Hop. On continue. Merci maman. Merci, merci. Donc, c'est le deuxième. Voilà. Je vous disais que j'ai besoin d'une nappe, oui. On continue pour la troisième. Merci maman. Merci, merci. Je vais essayer de me mettre droite quand même un petit peu. Merci maman. Pour la quatrième, merci. Et enfin, la cinquième, je te remercie beaucoup maman. Merci à toi. Merci beaucoup. Maman, tu es sur ma droite en ce moment. D'accord, je te fais un gros bisou. Voilà, gros bisou. Oui, oui, j'ai pas honte. Oui, 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 parce que même si elle est sous forme d'énergie, j'ai sa photo là, donc je lui fais un gros bisou. Merci, 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 merci. Allez, j'ai dit je parlerai un peu plus fort. Ah, vaut mieux en rire. Hein. Oui, oui. On regardera le deck plus tard. Alors, je regarde sur mon écran si vous voyez bien toutes les cartes, puisque hier, je me suis rendu compte qu'au niveau du cadrage, c'était moyen. Je m'en excuse auprès de vous, toutes mes confuses. Et on y va pour la première ligne. Allez, courage. Oui. Courage, continuons de rester centrés en nous-mêmes avec la carte réflexion, parce que c'est la meilleure conduite à avoir. Hein. Donc les 3 cartes qui sont là, courage, réflexion avec le miroir et conduite. Donc là, maman Françoise nous invite avec ce travail énergétique, hein, rappelez-vous la séance d'hier, ce travail énergétique, elle nous recommande de faire et de suivre pour tout le mois de novembre par rapport aux égrégores sociétaux qui vont être, je le répète aussi, chaud patate. Elle nous invite à faire preuve de courage, de détermination, à ne pas baisser les bras par rapport à ce travail que nous avons décidé de faire
individuellement, déjà dans un premier temps, hein, c'est-à-dire de se recentrer en soi et de mettre de côté tout ce qui ne nous correspond plus, hein, puisqu'on a le miroir ici, avec la réflexion. Alors c'est vrai que ça fait penser un petit peu égotique, pour autant il ne faut pas tomber aussi dans le mode narcisse, hein. Là c'est vraiment par rapport à cette introspection nécessaire et utile pour nous, pour préserver notre énergie. Parce qu'elle nous dit, avec la carte ici tout à droite, si j'arrive à la voir, oui, avec la carte de la conduite, elle nous dit que avec ce travail intérieur que nous faisons en ce moment, tous et toutes, c'est la meilleure conduite et la meilleure posture à avoir. Et elle nous demande de persévérer, faire preuve de courage. Soyons comme un lion, une lionne. Hein, soyons braves et courageux. Si. Hein, on a ce courage. Bah tiens, je vous parlais de... je vous parlais d'introspection. Qu'est-ce qu'on a? La carte concentration avec le petit Ganesh qui se centre sur lui-même par rapport à ce travail intérieur, mais aussi par rapport à un projet en cours. Si vous avez un projet en cours, là aussi pareil, restez centré sur votre projet, ne vous dispersez pas mentalement sur ce qui se passe à l'extérieur. Restez centré, c'est votre meilleur atout pour préserver votre énergie, votre vitalité. Oui. Préservez votre énergie, votre vitalité, parce que ça permet de vous alimenter de l'intérieur, ça permet aussi d'alimenter votre âme, hein, également. Petit clin d'œil aussi, avec de la nourriture la plus saine que possible. Ça me fait penser, j'ai des mandarines à la maison, mais il y en a une ou deux qui avaient pourri, mais en 2 temps 3 mouvements, super. Je vais voir si les autres sont encore consommables. Mais en tout cas, avec cette carte-là, on nous invite à justement à faire attention à notre alimentation et par rapport au message général que maman nous transmet aujourd'hui, que Françoise vous transmet aujourd'hui, c'est de faire preuve de courage par rapport à ce travail intérieur, cette introspection qui nous est recommandée pour ce mois notamment, hein, puisque c'est la meilleure posture à avoir, c'est la trajectoire qui correspond pour préserver notre énergie. Avec la carte concentration, petit clin d'œil aussi pour ceux et celles parmi vous qui sont en plein projet, où on vous invite aussi, comme ce petit personnage, à bien rester centré sur votre projet, à ne pas vous laisser disperser mentalement, hein, parce que ça vous permet d'alimenter votre âme. Donc évitez de vous disperser, restez bien centré en vous, centré par rapport à votre projet aussi. Et enfin en 2 decks, ouais, ouverture. Alors là on a la carte de l'ouverture. L'ouverture, l'élan. Moi je traduirais par l'élan parce qu'on a ce personnage qui va vers l'avant, hein. Donc le fait de continuer cette introspection intérieure, et c'est paradoxal, ça vous permet d'aller de l'avant par rapport à votre cheminement personnel, émotionnel et spirituel aussi. Donc voilà pour le message du jour avec l'oracle de Ganesh et avec maman, hein. Et on va continuer avec les 2 petites cartes conseils. Merci maman, merci beaucoup. Comme à mon habitude avec le petit oracle des énergies cosmiques. Donc là je me connecte avec mes parties supérieures. Tiens, et comme j'ai envie de faire un petit clin d'œil pour Cédric et Joël, petite carte pour eux. Donc on va commencer par Joël. Petite carte pour Joël, à qui je fais un gros bisou aussi. Mes parties supérieures, une petite carte pour Joël, s'il te plaît. Ok. Et avec petit message des guides pour Joël. Ça va être un peu long, mais bon, il le mérite. Il est tellement gentil, tellement adorable. Ayant eu la chance de le rencontrer aussi avec Cédric, ouais, je vous confirme, c'est vraiment 2 êtres fabuleux.
pour Joël. Ok. Alors, pour toi Joël, des énergies cosmiques t'invitent à faire preuve de simplicité. Je te la lis. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre, Joël, de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Et enfin, le petit message des guides pour toi, Joël. Visualise un rêve et demande-nous d'en prendre soin. Imagine-toi souffler ton rêve dans une bulle rose et laisse-la s'envoler. Nous prendrons soin de ton rêve. Donc si tu as un rêve quelque part sous le coude, tu sais quoi faire avec le petit conseil de cette carte. Je les mets ici parce que je considère qu'elles ont été utilisées. On y va pour Cédric. Allez. Une petite carte pour Cédric, s'il te plaît, les parties supérieures. Oui, ok. Et le petit message des guides pour Cédric. Ok. Ouais. C'est la clé des habitudes pour toi. Je te la lis. Clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu ne peux pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan. Modifie ces habitudes. Oui, donc si tu as certaines habitudes où tu sens que c'est pesant, voilà, c'est les conscientiser. Qu'est-ce que tu peux faire pour les alléger? Et enfin, petit message des guides. Pour toi, Cédric. Ose nous demander de l'aide pour des actions concrètes comme trouver un garagiste, vivre un voyage enrichissant ou rencontrer de nouvelles personnes. Alors, c'est de la part de tes guides. Je ne suis pas sûre que le garagiste soit pour toi. Un voyage à voir et puis rencontrer de nouvelles personnes. Oui, je te le souhaite aussi. Allez, on termine pour un message pour nous tous. Enfin, un message pour nous tous avec les énergies cosmiques. Donc, je remélange encore 1, 2 et 3. Mes parties supérieures pour nous tous. Merci. Et petit message des guides. 1, 2 et 3. Il y en a une qui est partie en dessous. Je vais la prendre. Ouais. Je vous la lirai après. On commence par le petit message des guides. Potion du regard des autres. C'est que des potions aujourd'hui. Hein. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Donc là, je pense que la phrase principale à retenir sur cette carte, c'est la dernière. De passer outre ce que les autres pensent de nous et d'incarner ce que nous sommes. Merci, merci. Et enfin, la petite carte, message des guides. Ton âme fait partie du grand tout. Elle vient sur Terre pour découvrir qui elle est dans cette dualité. Rappelle-toi, tu es un être divin faisant une expérience humaine. Cela rebondit bien avec une lettre du Christ que j'ai écoutée hier soir. Je remercie Yeshua. D'ailleurs, c'était la lettre numéro 5 ou 6. C'était l'une des deux. Où il réexplique qu'effectivement, nous sommes dans 2 dimensions en même temps, simultanées. Nous avons la dimension terrestre et la dimension divine. Ton âme fait partie du grand tout. Elle vient sur Terre pour découvrir qui elle est dans cette dualité. Rappelle-toi, tu es un être divin faisant une expérience humaine. Oui, effectivement. Il dit d'ailleurs Yeshua dans sa lettre en question
que c'est la conscience qui incarne la matière et non pas l'inverse. Voilà pour les messages du jour. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. D'ici là, maman et moi, nous vous remercions toutes les deux de nous avoir écoutés jusqu'au bout, en fonction évidemment de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On espère que cela vous a été pratique et utile pour vous. On vous retrouve prochainement. On vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée également. Et surtout, c'est très important, prenez soin de vous.